Salut les potes, c'est Patrick Balkany, je vous écris une petite lettre pour vous dire que je suis en tôle là, voilà, j'ai un peu merdé, c'est vrai que le pognon, j'ai un peu merdé, c'est vrai, mais depuis je me suis abonné à la cave du Mills, et franchement, je m'amuse, c'est génial, heureusement qu'il est là ce mec, parce que grâce à lui je tiens le coup, et franchement je vous le souhaite. Bon j'y vais, hein, je vais vous laisser. T'es prêt à mettre les sous-titres en PLS? Moi je suis chaud. 1, 2, 3, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la classe de trop, je vais vous parler de Wolverine the Long Night ou Wolverine la longue nuit. Si vous êtes plus pain, pâté, moutarde, un peu à la franchouillarde quoi. Donc si tu es une personne solitaire et que tu as des choses à te reprocher mais que bordel de merde, c'est pas toi. On t'a jamais dit que t'avais pas le droit de le faire. Et puis après tout le monde le fait, et ça tombe sur toi. Non, franchement c'est dégueulasse, t'as raison de rester à l'ombre tranquillou. Le temps que l'histoire se tasse un peu, hein. Et puis on est bien là, regarde, entre toi et moi, tranquillou, hein. Petit épisode de la case de trop, ça te dit? C'est parti! Commençons, si vous le voulez bien, par remettre les choses dans leur contexte. Cette histoire, avant d'être en format papier, était d'abord un podcast, qui est composé de 10 épisodes qui durent environ 40 minutes. Et je dois vous dire que pour l'avoir écouté, la qualité de ce dernier est tout simplement exceptionnelle, si bien qu'ils en ont fait une suite qui s'appelle Wolverine The Lost Trail. En tout cas, si vous maîtrisez la langue de Shakespeare à la perfection, et que vous êtes un fan inconditionnel de Marvel, qui plus est de Wolverine, je suis persuadé que vous allez prendre un pied monstre. Mais nous allons parler de la version papier, qui est scénarisée par la même personne qui a fait le podcast. Ah ouais, c'est normal. Qui serait mieux placé que Benjamin Percy pour adapter son histoire audio en comics? Moi mon pote, Jeff Lemire. Oui, non mais c'était pas une vraie question en fait. C'était plus histoire de dire que c'est cool que ce soit lui qui scénarise l'audio comme le comics. Bref, et tu vas pas intervenir comme ça pendant toute la vidéo, ça commence à me casser les couilles. Oh, et tu vas te détendre la princesse là. Tu poses une question, moi je réponds, hein. Simple politesse, excuse-moi. C'est dessiné par Mario Takara, qui a un dessin très simpliste, qui n'est pas déplaisant mais très simpliste, en jugé par les saumons. Par exemple. Et la couleur est de Matt Mir. C'est sorti le 17 juillet 2019 et un an plus tard on l'a reçu en France. Évidemment c'était édité par Panini dans la collection 100% Marvel. Ce comic book est constitué de 120 pages et coûte 18 €, mais que nous raconte la 4e de couverture? Sans perdre de temps, je vous lis ça tout de suite. La ville de Burns en Alaska est frappée par une série d'homicides violents. Des marques de griffures conduisent les agents spéciaux Pierce et Marshall sur les pistes d'un mutant aussi connu que craint, Wolverine. Mais la petite communauté cache d'inquiétants mystères et Logan le découvrira à ses dépens. Ouais, ça donnerait presque envie de le lire, on va pas se mentir. En tout cas, ça fait le café. Quand tu lis ça, évidemment, tu penses à un thriller. Est-ce que, du coup, c'est réussi? Réponse tout de suite avec les points négatifs. Pour commencer, comme je vous disais tout à l'heure, le style de Mario Takara est quand même sacrément simpliste. Mais bon, ça c'est son style, on aime, on n'aime pas. Non, là où le choix du dessinateur m'a posé problème, c'est pendant les phases d'action. Dès qu'il y a du mouvement, en fait, je trouve qu'il y a clairement un manque de dynamisme. Et pour un personnage comme Logan qui se bat avec ses griffes, donc au corps à corps, je trouve que ça pose un léger problème quand même. Bon, ensuite, c'est un truc que j'ai déjà reproché pour Daredevil, mais on va pas se mentir que ça se passe en Alaska. Voilà, l'histoire se passe en Alaska. Et du coup, c'est quand même un milieu qui est relativement nocturne. Donc la couleur y est sombre, ça y a pas de problème, il joue sur des nuances de bleu et de vert, ok. Mais l'immersion est compliquée parce que quand tu es sur un petit format comme la collection 100% Marvel, et qu'en plus de ça, t'as les rebords blancs qui te pètent à la gueule, pour ressentir le côté frissonnant et dark du récit, je trouve que c'est compliqué, quoi. En tout cas, moi, personnellement, ça me perturbe. Je sais pas si j'étais suffisamment clair, mais je vais vous montrer un exemple qui est complètement parlant. J'avais lu cette série qui est géniale sur les zombies, qui s'appelle 20 jours plus tard, que j'avais adoré. Ils avaient fait la première cinquième de la bande dessinée avec des cases blanches autour, vous voyez. Et on est sur une histoire de zombies. Donc forcément, ça pose un problème. Et quelques pages plus tard, bim! Bon, voilà, évidemment, c'est pas le cas, mais regardez. Tout est en noir après. Et pour l'immersion, pour moi, je trouve qu'il y a rien de mieux. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ça c'est vraiment un exemple criant. Et moi je préfère quand le contour est un peu sombre, quand on a une histoire un petit peu comme en Alaska pour Wolverine The Long Night. Je préfère que ce soit un peu plus sombre, histoire que l'immersion, voilà, qu'on soit happé par la page et que la seule chose de brillante c'est les dessins, pas le contour. Et je suis conscient, évidemment, que ça coûtera plus cher d'ancrer les contours en noir que de pas mettre d'encre et rester juste avec des cases blanches autour. Le problème c'est qu'il y a un moment, faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Ah oui, il y a ça aussi. Bon, et ça concerne ceux qui ont lu le comics, ok? Mais il n'y a pas de spoil pour les autres. Est-ce qu'on en parle de ça, les gars? Moi, j'ai trouvé ça tellement ridicule. Bon, ceux qui ont lu le livre, est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? J'espère, parce que sinon, je vais passer pour un énorme bouffe.
J'ai tellement trouvé ça bidon que ça m'a fait marrer. Pour finir, dans l'histoire, il y a des trucs qui m'ont pas transcendé. Voilà, déjà je trouve que le duo entre Pierce et Marshall, il fonctionne pas du tout. Aussi, il y a trop d'histoires à suivre différentes et du coup ça devient brouillon. Surtout qu'il y a des personnages qui se ressemblent un peu, donc c'est un peu un merdier. Je sais que ça peut plaire à certaines personnes, mais moi le côté petit village avec des secrets enfouis depuis des temps immémoriaux, un peu la Stephen King, tu vois. C'est bon, moi ça me gonfle, c'est toujours la même chose. Je connaissais déjà la fin, tu vois. Bon. Et tout de suite, place au point positif. Pour commencer, je dirais que c'est une lecture du personnage vraiment intéressante. Ça change, mon pote. Parce qu'au final, on ne voit que très peu Logan. Et l'auteur nous fait participer à la recherche de celui-ci. C'est clairement une histoire qui place Wolverine au rang de créature mystique. Et ça, c'est très intéressant. Parce que la quasi-totalité de ses apparitions violentes ne sont que des souvenirs relatés par des témoins. Et le mec est toujours énervé. C'est ouf. T'as l'impression qu'à tout moment, le Wolverine peut sortir de Logan, tu vois. C'est un truc de ouf. Il est tout le temps énervé. Pour rien. Je suis énervé, j'en ai marre. Putain de peur. Mais pourquoi il arrête pas de chialer, ce putain de bébé là? Pourquoi je fais ça? Ensuite, la couleur est complètement cohérente avec l'histoire et ça sert vraiment le dessin. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les contours éclairés, un peu blancs, c'est dommage, ça fait moins ressentir la couleur. Mais on arrive quand même à ressentir la tension, l'ambiance qu'ils ont voulu véhiculer et du coup pour ça, chapeau quoi. Bon, je pense que c'est forcément dû au fait que ce soit un podcast, mais j'ai trouvé les discours très intéressants. Et du coup, la traduction en français est très bonne aussi. Ce qui peut être considéré comme un point positif, c'est également le fait que t'es pas obligé de connaître le personnage de Wolverine pour kiffer l'histoire. Si t'aimes le thriller, tu seras servi. Il y a un début, une fin et c'est intelligemment amené pour que tu passes un bon moment, même si t'es complètement hermétique aux super-héros. Et permets-moi de te dire que si t'es hermétique aux super-héros, t'es un véritable connard. Mais non, je rigole, allez, fais pas la gueule. La violence graphique est suffisamment bien dosée pour qu'on y croit, voilà. C'est pas du gore à outrance qui va choquer pour choquer, mais par contre, il y a quand même des moments où c'est un petit peu gore, et je trouve que ça amène une certaine crédibilité au côté bestial de l'histoire. C'est ce genre de comic book qui te laisse des images, une fois que tu as terminé, plein la tête. Moi, j'ai cette image de Wolverine qui intervient en pleine mer pour un naufrage, qui est juste, je vais vous la montrer, elle est magnifique, voilà. Ça reste gravé dans ta tête. En gros, quand tu tombes là-dessus, tu tombes sur le cul, tout simplement. Et tu reviens en enfance. Et franchement, est-ce que c'est pas pour ça qu'on lit des comics? Pour conclure, je dois bien avouer que j'ai passé un excellent moment à lire cette histoire, car elle propose quelque chose de différent. Prendre un personnage fort comme Wolverine, mais ne parler que de Logan, et en faire un récit qui gravite autour sans jamais se focaliser. C'est tout à leur honneur car ils n'ont pas joué la carte de la facilité et le résultat est au rendez-vous. L'histoire se déroule sur 120 pages et à mon goût, c'est trop court. J'ai trouvé le tout un petit peu précipité, mais le déroulement de l'histoire reste bon. Pour ce qui est du dessin, je n'ai pas grand chose à dire si ce n'est que les planches d'action m'ont paru légèrement faibles, mais bon, le récit est relativement calme lui aussi. N'oublions pas que c'est d'abord une enquête. Cela fonctionne bien et le choix des couleurs rend le tout cohérent. Toutefois, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé les codes du thriller, mais n'ont pas été jusqu'au bout, chose que je regrette fortement. Bref, vous l'aurez compris, c'est un bon comics, mais qui à mon sens manque un tout petit peu d'enjeu dans l'ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as kiffé, lâche un like, mon pote. Dis-moi dans les commentaires si vous aussi, parfois, vous retombez en enfance quand vous voyez des illustrations incroyables. Et si oui, dans quel comics? Suivez-moi sur Twitter, Insta et TikTok. Sur ce, je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous, et à très bientôt dans la cave.